Bonjour les amis turfistes, nous sommes de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono. On y va directos, allez, vendredi 9 février sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On va se diriger vers un tiercé écarté Quintet Plus à 20h15 qui sera très intéressant à décortiquer. Je vais vous livrer quelques petites surprises dans cette vidéo, donc allez bien au terme de la vidéo. Vous allez voir. Donc d'abord, on a 14 chevaux qui vont se présenter au poteau des 2700 mètres. Donc sur un parcours de tenue. On commence à le connaître maintenant avec la répétition des courses à Vincennes. Des femelles, attention. Un lot de femelles de 7, 8 et 9 ans qui n'ont pas gagné 341 000 euros. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on les connaît très bien. Ce sont des bonnes juments, attention. On aimerait tous avoir un cheval de cette valeur-là. Donc une course assez ouverte, on va dire, beaucoup de possibilités pour les gagnes et pour la gagne et pour les places. Malgré tout, je pense avoir bien cerné l'issue du problème, même si on n'a jamais de certitude, mais on va essayer de lever le maximum de doutes dans ce pronostic. Tout d'abord, les fantômes, on élimine là, pas le 1 bien sûr, c'est Alicia Bella, c'est le 7. Je vais le corriger en direct avec vous, comme ça sera fait. Et désolé pour cette petite contrariété. Donc ensuite, on est avec le 7 Alicia Bella dans les fantômes que l'on élimine, elle ne fera pas l'arrivée, quasiment avec certitude. Ensuite, on commence par mes sélections simples. On va dire que le béton pour finir dans les 3 premiers, le cheval, si j'ai un cheval à jouer en jeu simple, gagnant placé, j'ai longtemps hésité entre 2 chevaux, entre mon béton et mon copain. Mais si finalement, c'est Girl de Bassière. Elle a été trop malheureuse ces derniers temps pour ne pas lui donner encore du crédit, la chance. C'est inhérent à son style de course, c'est-à-dire que c'est une jument qui doit absolument courir caché et faire les 400-500 derniers mètres. Et c'est vrai que on a peut-être un peu trop patienté, trop sagement les dernières courses, et du coup on était dans tous les plus mauvais coups. Mais sinon elle est capable de finir très vite. Donc Girl de Bassière, si j'ai 10 euros à mettre, je mettrai Girl de Bassière placée. Voilà. Avec un petit billet avec une petite pièce, 1 euro quand même à la gagne, parce qu'elle va être à 10 contre 1 peut-être. Voilà, ça serait ça. Ensuite, en copain pour finir dans les 5 premiers, c'est plutôt une base en 2 sur 4 et en base de champ réduit, quarté, quinté. C'est comme ça que je vous délivre ce pronostic. C'est Happy Danica. J'aurais pu la mettre en béton parce que j'attendais, et son entraîneur aussi attendait cette course-là. La dernière fois, elle a couru ferrée sans prétention. Des fois, elle peut mieux faire. Là, elle a été un petit peu décevante, j'ai trouvé. Et puis, finalement, Garando nous dit elle n'a pas très bien travaillé. Elle n'a pas pu retourner à la campagne. Est-ce qu'elle est aussi bien que sur ses sorties précédentes? On l'espère, même si, on va voir. Maintenant, je lui garde ma confiance quand même, Happy Danica. Mais voilà. Ensuite, le coquin du Quintet à Bellecote, le casseur de tickets, ça peut être le 13 Iceland Falls qui a déjà fait ses preuves à Vincennes, plutôt sur 2100 mètres la dernière fois. Il n'y a pas d'explication à sa contre-performance où il a lâché, prise en haut de la montée dans le dernier tournant, et puis il n'a pas pu se relancer. Je pense qu'on peut lui donner crédit parce qu'il redescend de catégorie, quoi. Elle redescend de catégorie. Certes, c'est une femelle de 8 ans, mais ça fait partie, c'est un très bel engagement. Si elle doit refaire une belle valeur, c'est demain. Et plus spéculative, voilà, j'ai mis une petite variante là dans le coquin. Vous verrez, je vous glisse Félus Cernez à ne pas négliger. Ça pourrait faire afficher un 80 contre 1 en prenant un bon départ le long du rail et venant finir, ça s'ouvre. Voilà, sur un malentendu, Félus Cernez n'est pas à rayer, d'accord. Ensuite, on a la déception qui pourrait être absent à Fashion Touch. Elle a vite abdiqué la dernière fois, elle a vite rendu les armes, je trouve. Alors qu'auparavant, dans une course d'amateur, elle avait bien terminé à la 4e place. Derrière Gamin Jabba, qui n'est pas une mauvaise ligne finalement. Là, je sais pas, je sens pas. Bon, c'est François Lagadec, Pierre-Louis Dezenette, faut se méfier, mais ça pourrait être une déception.
Bien entendu, n'oubliez pas ce partenariat avec, vous êtes nombreux à me poser des questions à ce sujet-là, avec la chaîne The Turf, hein. C'est un nouveau partenaire sur la chaîne Nico Quintet Prono qui nous fait l'honneur de nous faire confiance et de vous faire confiance. C'est pour vous en fait, et aussi en termes de reconnaissance de la chaîne, hein, pour valoriser la chaîne. On a besoin aussi à un moment donné que vous passiez par ces liens d'inscription qui sont sous la description de cette vidéo, hein. Si vous passez par ce lien là, vous aurez votre premier dépôt doublé jusqu'à 100 €, minimum 15 € de dépôt, maximum 100. Le partenaire donc unique de la chaîne Nico Quintet Prono, c'est The Turf. Voilà, je compte sur vous les amis, c'est une chaîne qui vous est destinée, qui est entièrement gratuite. Aucun abonnement, donc faites plaisir, allez vous abonner à The Turf, à devenir client à The Turf avec ce lien. On enchaîne maintenant le pronostic alors. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. C'est pas jeudi 9, c'est vendredi 9. Le 10, Girl de Bassière. Voilà, c'est mon béton, je vous en ai parlé. Johan Le Bourgeois en renfort. On espère, on croise des doigts qu'elle ait un parcours limpide au moins, qu'elle puisse défendre ses chances. Ensuite, on y va avec le 2 Happy Danica. J'aime pas trop mettre les deux favoris aux deux premières places. Vous connaissez même, je suis assez friand de statistiques et les deux favoris aux deux premières places dans un tiercé, c'est très très rare. C'est très très rare. Je sais même pas si c'est 10 ou 15% des arrivées comme ça, hein. Donc je me dis, s'il y en a un des deux qui déçoit, qui n'a pas eu le bon parcours, il y en aura l'un des deux qui va gagner. On va dire ça. Voilà. La gagne, je vois que 10 et 2, franchement. Ça peut valoir le coup, hein, de jouer, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, en fonction des cotes, 5 € sur Happy Danica et 10 € pour Girl de Bassière, et puis si ça rentre, bon. Après, le trouble fait, c'est le 13, Iceland Falls, c'est mon coquin, hein, il l'annonce à plus de 20 contre 1, Mathieu Mottier, on y croit. Ensuite, derrière, Urella, le JMB, bon, elle fait toutes ses courses en 2024 quasiment. Elle a effacé ses 2 disqualifications alors qu'elle aurait fait l'arrivée. Espérons qu'elle ne soit pas trop défraîchie, mais JMB, quand il a un cheval qui est en forme, il y va, hein. Il a fait courir, il fait courir Urella, et tant qu'elle dit pas non, il continue, hein. Donc une place, Urella, une place plutôt quand même. Ensuite, le 14 Gold Voice. J'ai hésité à la maintenir, Gold Voice, parce que courir au monté, revenir du monté, mais pas n'importe quelle course, au monté du Cornulier, en finissant 14e ou 15e je crois, donc loin, à la peine tout au long du parcours, ça marque, ça laisse des traces, j'ai bien peur. Bon, mais on va faire confiance à l'entourage. Si Soulois l'engage ici, c'est qu'il estime complètement retrouvé et apte, donc on y va, Gold Voice. Ensuite on enchaîne avec le 9 Guinness Airfray, incontournable aussi, hein, le clan Thomas. Jument en pleine forme, elle doit confirmer, c'est un bon engagement, voilà, elle doit confirmer, présence à 12-15 contre 1 maxi, ça peut faire une bonne petite cote, c'est pas un coup sûr, mais c'est fort probable quand même, hein. Elle devrait pas sortir du quintet. Ensuite le 6, Grindelwald, finalement elle fait pas que les courtes distances, hein, elle fait aussi les longues distances. Maintenant, il lui faut le bon parcours. Elle monte de catégorie de course en course, puisqu'elle reste quand même sur des belles places, hein, deuxième, premier. Donc ça, non pardon, pas deuxième et premier. Grindelwald, c'est 5e, premier, 4e, premier. Donc elle a accumulé un peu d'argent cet hiver. Donc le lot est un peu plus coriace. J'envisage davantage pour une place. Et enfin, on terminera avec le 8, Félus Ernest. Je vous en ai parlé, c'est mon deuxième outsider. La jument, elle a très bien couru à Cagnes, dans un quintet plus, dans un beau lot. Elle termine pas si loin, elle termine bien. Attention, pour une grosse surprise, bien sûr. Du coup, ça me met en dehors de mon pronostic, le 3, Balsamine Font. Eh oui. Il faut toujours, vous savez, mon profil de joueur, hein, c'est-à-dire que je ne vais pas vous jouer les 8 premiers favoris de la presse et puis voilà, et vous dire j'ai touché tiercé, écarté, quinté 3 fois sur 5 avec ce type de jeu. Non, là, voilà, si un jour on va avoir la chance que les outsiders que j'ai prévus rentrent et que j'ai gardé les bons favoris, et en plus si ça fait l'ordre avec, imaginez, 10, 13, 9, 6, 8, waouh. Mais maintenant, c'est pas... Faut pas non plus rêver d'arriver non plus, hein. C'est des probabilités. Voilà. On y va comme ça.
Et puis, je crois qu'on est... Ah oui, voilà. Et des petits jeux de combinaison. Alors, en 2 sur 4, on va assurer le coup avec 2, 10 et 13. Voilà. En tiercé, on peut faire 2, 13 avec le X derrière, ou 10, 13 avec le X derrière. Et en quarté, alors 2 ou 10. On va pas tenter les deux premiers favoris ensemble. On met une croix, on met le 5 en troisième, on met la croix en quatrième et on remet bien sûr à la place des X le 2 ou 10, le 9, le 13, le 14, le 6, le 8 et le 3 éventuellement si vous voulez. Après vous faites ça en flexi 25 par exemple, ça coûtera nettement moins cher. Voilà les amis, on se retrouve tout le week-end, hein, donc là jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour des vidéos, des pronostics, des grosses cotes, des arrivées dans l'ordre si possible. Et on s'abonne et on met un pouce bleu. À très bientôt. Bye bye.